Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de crayons de couleur. Et je sais que beaucoup l'attendent cette vidéo, d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi elle n'a pas été faite avant, car de base, moi, je suis vraiment team crayon de couleur. Mais écoutez, aujourd'hui, elle est là. Petite histoire, il faut savoir que moi, j'ai commencé le coloriage mystère pour une raison assez originale. En fait, il y a quelques années, quand je dis quelques années, ça fait très longtemps, il y a au moins 6 7 ans, j'avais acheté la boîte de 132 de Prismacolor et en fait, elle traînait chez moi et je ne les utilisais pas. Et on connaît tous le prix des Prismacolor. Et un jour, je rangeais et je me suis dit, écoute, Janica, si tu n'utilises pas cette boîte de Prismacolor, je pense que quelqu'un serait très heureux de l'avoir. Et du coup, j'ai réfléchi et je pense que mon téléphone m'a entendu, car après dans mes pour toi, je n'avais que des vidéos de coloriage mystère. Mais vraiment, je ne sais pas si vous, ça vous fait ça, vous pensez à un truc et après quand vous scrollez, mais il y a que ça, à croire que votre téléphone vous entend des fois. Bref, blague à part, je me suis dit, je pense que je vais commencer à faire du coloriage en fait. Tout ça pour dire qu'en janvier 2023, quand j'ai commencé le coloriage, c'était pour ne pas me séparer de mes Prismacolor. Et du coup, là, je vais vous montrer mon tout premier coloriage fait avec. Alors oui, j'ai pas commencé du tout avec le coloriage mystère. Ça, c'est mon premier coloriage fait au Prismacolor. Ouais, moi, direct, je me suis dit, je fais de la rangée. Et franchement, même en le regardant aujourd'hui, j'aime beaucoup. Bon, certes, je pense que si je le referais aujourd'hui, il y aurait quelques différences. Mais franchement, j'aime toujours ce coloriage, je le trouve toujours trop beau. Alors déjà, commençons par le commencement. Comment je range mes crayons de couleur? Alors je pense que comme la plupart d'entre vous, j'utilise des trousses, toutes simples. Alors moi, il faut savoir que j'aime pas trop changer, du coup, j'ai toujours la même trousse, juste je vais changer de couleur. Je vais vous en faire montrer une autre tout à l'heure. Celle-là, elle est un peu rouge bordeaux, bah, l'autre, elle est bleue. Je pense beaucoup en acheter une troisième, parce que vous allez voir que j'ai des crayons qui ne sont pas rangés en trousse et que c'est très saoulant. Je pense que je vais prendre juste une autre couleur, mais ce sera la même. La première particularité, et ça c'est très important pour moi, il faut qu'il y ait vraiment un trou par crayon. Si on a deux ou trois, enfin si je peux mettre 2 ou 3 crayons par trou, je ne vais pas prendre la trousse, parce que pour moi c'est pas du tout pratique. Ça veut dire que quand je vais prendre un crayon, après la trousse va se balader un peu dans tous les sens, il y a des crayons qui vont glisser. Et là, vous voyez, avec celle-là, ce que j'aime beaucoup, c'est vraiment qu'il y ait, chaque rangée est une fermeture éclair. Bon, là, en vrai, je ne les ferme jamais, mais si je veux, je peux vraiment fermer chaque étage de crayon. Et ça, je trouve ça trop cool. Ça permet vraiment de sécuriser sa trousse si je voyage ou des trucs comme ça, et j'ai pas tous mes crayons qui se baladent dans tous les sens. Alors du coup, la première trousse que je vais vous faire montrer, c'est celle-ci. Et c'est vraiment celle que j'utilise le plus, car dans cette trousse se trouvent mes Prismacolor et mes Luminance. Donc là, je ne l'ai pas fermé. J'espère que je vais pas faire une catastrophe et tout faire tomber. Mais comme vous voyez, je me suis vraiment amusée, si on peut dire ça comme ça, parce que c'était pas un amusement du tout, mais vraiment à trier tous mes Prismacolor et tous mes Luminance par couleur, mais entre eux. C'est-à-dire que j'ai vraiment fait teinte avec les deux gammes, quoi. J'ai vraiment trié les teintes avec les deux gammes. Parce que je sais que c'est les 2 gammes que j'utilise le plus. Le but par la suite, c'est de pouvoir intégrer les polychromos parce que c'est des crayons que j'utilise de plus en plus. Mais pour l'instant, comme j'ai pas encore toute la gamme, je préfère pas le faire parce que je vais clairement pas recommencer ça 15 fois. Alors comme je disais, ça, c'est la boîte de Luminance. Ça, c'est la boîte des Prismacolor et ce sont vraiment les crayons que j'utilise le plus. Je vais essayer de vous montrer juste après des coloriages que j'ai fait juste au Prismacolor et des coloriages que j'ai fait juste au Luminance et ensuite des coloriages où j'ai mélangé les 2 gammes. Mais franchement, vraiment, c'est les crayons que j'utilise le plus depuis que j'ai commencé et c'est vraiment les crayons que je recommanderais parce que en vrai, c'est ceux que j'utilise le plus, dont je sais mieux me servir. Mais vous allez voir après que si c'est vraiment vos débuts avec les crayons de couleur, c'est pas vraiment les gammes que je vous recommande parce que les prix ne sont pas forcément donnés. Alors voilà, ça, c'est un colo que j'ai fait dans mes débuts, que avec les Prismacolor. J'avais pas du tout encore de luminance et, franchement, j'étais pas, je me débrouillais. Mais voilà, j'avais pas non plus une technique de fou. Juste, je m'en sortais, j'avais regardé quelques tutos sur internet et vraiment on peut faire des trucs de fou. Après, il y a pas que les crayons, il y a aussi la technique. J'avais vraiment regardé des façons de faire, je regardais beaucoup de live aussi à l'époque pour voir un peu les techniques de chacun et après forcément chacun trouve sa propre technique. Mais c'est vrai qu'au début je m'étais beaucoup comme ça, en regardant,
les lives et certaines vidéos d'autres personnes comme ça que je trouvais sur internet, hein. Du coup, vous avez compris que pour moi, les Prismacolor, ils sont à égalité avec les Luminance. Et un coloriage que j'ai fait que aux Luminance à l'époque, quand je les ai eus, c'est celui-ci. Ça, c'est un colo fait que aux Luminance. Alors lui, c'est un mystère arrangé, mais bon, même principe. Mais encore une fois, les crayons ne font pas forcément le résultat. Ensuite, on en arrive à la troisième gamme que j'aime beaucoup, les Polychromos. Alors pour l'instant, ils sont en boîte. J'ai pas de trousse pour ces crayons. J'ai pas encore toute la collection, mais je compte bien l'avoir un jour. Après, je les achète à l'unité. Ce qui est bien avec ces crayons, je l'ai pas dit pour les Luminance, mais ce qui est bien pour les Luminance et les Polychromos, c'est qu'on peut les trouver en magasin à l'unité, ce qui n'est pas le cas des Prismacolor. Et ça, c'est vraiment très embêtant. Il faut savoir que moi, alors je vais poser les boîtes parce que le bruit, merci, mais non merci. Il faut savoir que moi, les Polychromos, au début, j'avais énormément de mal. Je sais plus, alors on va dire que j'ai commencé avec les Prisma en janvier. Si je dis pas de bêtises, j'avais acheté les Luminance en août 2023, donc quand même un bon gros quelques mois après. Et j'ai commencé à avoir des Polychromos, je sais plus trop, je dirais vers septembre, peut-être un peu avant. Je me rappelle plus en vrai de vrai, peut-être en même temps un peu. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je les détestais. Mais vraiment, je les aimais pas. Je crois que j'en avais acheté une dizaine au début pour commencer. Et vraiment, avec ces crayons, je n'y arrivais pas. Il faut savoir qu'ils sont moins gras que mes Polychromos et que mes Luminance. Donc forcément, pour moi, c'était un peu compliqué. Parce que les Polychromos sont à base d'huile, alors que les Luminance et les Prismacolor sont à base de cire. Pardon. Et du coup, j'y arrivais pas. Et c'est ces crayons-là qui m'ont appris à faire du couche par couche. Et en vrai, c'était la meilleure chose. Je pense que parce que moi, j'appuyais beaucoup sur mes crayons au début. C'est-à-dire que, franchement, les Prismacolor, t'y vas, hein. Tu peux appuyer, ça va pas faire de traces, le rendu, il sera super. Pour moi, c'est plus ou moins pareil avec les Luminance. Mais alors ceux-là, si tu appuies, ben merci les traces. Franchement, des traces partout. Du coup, s'il y a bien une chose pour laquelle je dis merci aux Polychromos, c'est bien de m'avoir appris le couche par couche. Parce que depuis, je fais que du couche par couche. C'est-à-dire que même avec mes Prismacolor et mes Luminance, je fais que du couche par couche. Je ne peux plus m'en passer. Je trouve que c'est super pour améliorer son dessin au fur et à mesure, de ne pas saturer son papier direct, parce qu'une fois que tu as saturé ton papier, bah vas-y après pour améliorer ton dégradé et tout ça, c'est limite impossible, même avec la gomme et tout, enfin c'est compliqué. Alors que depuis que je fais ça, mes dégradés sont beaucoup plus fluides et franchement le résultat est vraiment mieux. Donc c'est vrai que je peux conseiller les Polychromos plus que des fois les Luminance et les Prismacolor, parce que pour moi, colorier en couche par couche est bien mieux que colorier en appuyant direct. Or, si on a direct des Prismacolor, on aura tendance à appuyer direct sur son crayon de couleur. Après les Prismacolor, il y a les Broadfunner. Et oui, donc ceux-là, ils sont bien dans la trousse bleue, que j'ai acheté il y a pas très longtemps après avoir commencé le coloriage mystère. J'ai dû les acheter peut-être en février 2023. Parce qu'il faut savoir qu'à la base, quand je les ai achetés, je m'étais dit ce sera pour mes collages mystères. Parce que du coup, comme je vous ai dit tout à l'heure, moi j'ai commencé par le hors mystère. Et quand j'ai voulu faire du mystère, je me suis dit, ben j'ai pas envie de gâcher mes Prismacolor dans du mystère. Donc, je vais me prendre les Broadfunner. Donc, j'ai pris les Broadfunner 180. Et j'ai pris aussi les Broadfunner Macaron, qui sont vraiment super. Les couleurs sont magnifiques et ils sont super. Alors moi, j'ai la boîte de 50. Je sais qu'il existe aussi la boîte de 72. Mais vraiment, je les recommande. Et ça, les Broadfunner 180 et les Broadfunner Macaron, c'est vraiment les crayons que je recommande pour commencer le coloriage au crayon de couleur. Pourquoi je les recommande? Parce que de 1, le prix, il vaut le coup. Je crois qu'ils sont autour de 40 € si je ne dis pas de bêtises. Et de 2, ben, du coup, rapport qualité-prix, parce qu'au niveau qualité, on peut vraiment faire des coloriages de fou avec ces crayons de couleur et pour un prix super raisonnable. Et puis, beaucoup veulent se lancer dans le crayon de couleur, ce qui est super, mais en vrai, on ne sait pas. Peut-être que vous allez vous lancer et qu'au final, vous n'allez pas aimer et acheter des crayons hors de prix, parce que bah, c'est un peu hors de prix, c'est super cher, c'est vraiment un investissement les crayons, pour au final, au bout de 2 coloriages, se rendre compte que bah non, finalement le feutre c'est mieux, on préfère le feutre. Flemme en fait. Du coup, je conseille vraiment de se faire la main avec des moyennes gammes, donc les Broadfunner, et ensuite
d'investir dans des crayons un peu plus pro, si vraiment on aime ça. Ça, c'est 2 coloriages. Alors lui, je l'ai fait, un peu avant l'été, si je dis pas de bêtises, que j'ai fait entièrement au Brottener. Donc c'était vraiment pour faire un réel, coloriage au Brottener pour qu'on se rende compte que, bah, on pouvait faire des dégradés. Et ça, celui-ci, c'est le premier mystère arrangé que j'ai fait. Donc bon, bah, il est pas parfait, hein, il y a plein d'erreurs, je m'étais trompée dans les couleurs et tout ce que vous voulez, mais il est fait au Brottener en tout cas. Donc on peut faire, de belles choses quand même avec les Brottener. En tout cas, on peut se faire la main avec les Brottener et si vraiment après on aime bien, commencer à investir dans d'autres crayons. Donc c'est vraiment ce que je conseille, si on veut démarrer, le crayon de couleur pour le coloriage. Après à partir de là, j'ai clairement arrêté d'acheter des crayons de couleur parce que, bah, en fait, j'avais trouvé ce qui me plaisait et je me disais: «Ben, investir dans d'autres crayons, ça sert à rien» parce qu'en vrai, je colorie vraiment toujours avec la même chose. Pour moi, c'est Luminance et Prismacolor. J'utilise mes Brottener, mais vraiment quand je les trouve pas dans les 3 gammes que j'utilise le plus avec les polychromos. Mais voilà, ça sert à rien pour moi d'acheter. Sauf que finalement, j'ai quand même craqué, pour les Chromaflow, pour les Derwent de Chromaflow et ils sont très bien. Pour moi, ils sont au-dessus, des Brottener, mais ils sont en dessous de tout ce qui est, Prismacolor, Polychromos et Luminance. Donc voilà, c'est un entre-deux. C'est aussi quand même un budget. C'est plus cher forcément du coup que les Brottener, mais moins cher que tout ce qui est Prismacolor, Luminance et Polychromos. Le crayon se présente comme ça, donc vraiment c'est des crayons, tout simples, hein, ils ont rien de spéciaux. Et je crois que j'ai un colo à vous montrer. Ça, c'est un coloriage que j'ai fait que au Brottener, et au Chromaflow du coup. Et franchement, le rendu, il est vraiment pas mal, hein. Donc voilà, si vous voulez pas mettre énormément d'argent, mais vous voulez mettre une gamme, enfin, vous voulez avoir une gamme un peu plus pro quand même que les Brottener, franchement, les Chromaflow, ils sont super. Et alors moi, j'ai le pack de 72 parce qu'à l'époque, quand je les ai achetés, enfin, je dis à l'époque, ça fait quelques mois, hein, bah, du coup, j'ai dû les acheter en mars, si je dis pas de bêtises. Il existait que la boîte de 72. Maintenant, la boîte de 150 est sortie, ce qui veut dire que 150, c'est vraiment pas mal niveau teinte. Donc vraiment, il y a de quoi faire. Et il y a quelques jours, j'ai craqué pour ça, les Faber-Castell, mais seulement le pack pot, parce que je me suis dit, je vais pas acheter la collection complète. Donc je crois qu'il y a 100 feutres en tout en sachant que, ben, en fait, je vais pas les utiliser, donc ça sert à rien. Mais j'étais curieuse de savoir quand même ce qu'ils valaient, parce que je sais que beaucoup m'en ont parlé et je voulais me faire ma propre idée. Et franchement, je suis agréablement surprise parce que du coup, j'ai fait un petit test peau, dans le tome méchant et ben, pas trop mal. Vraiment, la peau pour moi, de mon avis à moi en tout cas, elle est plutôt pas mal réussie et pour moi, c'est un peu l'équivalent des Brottener. C'est kiff kiff les 2. Et pour finir, on a les 2 dernières gammes qui sont les Derwent Drawing de Derwent et toujours de Derwent, les Light Fast. Mais alors là, comme vous pouvez voir dans les 2 gammes, j'ai pas beaucoup de couleurs, en sachant que celle-là, si je dis pas de bêtises, il y en a seulement 24, donc il y en a pas beaucoup. Et celle-ci, je ne sais plus, il y en a 100 je crois, si je dis pas de bêtises. Donc il y en a beaucoup plus et c'est vrai que c'est 2 gammes, que j'aimerais avoir complètement. Alors dans celle-ci, dans les Derwent Drawing, j'utilise énormément le noir parce que je fais tous mes contours au crayon de couleur, je les fais avec ce noir-là qui est super intense, même tout ce qui est cheveux noirs et tout ça, c'est vraiment avec celui-là que je le fais et j'utilise parfois les autres couleurs. J'aime beaucoup la texture, ils sont vraiment très gras. Donc je pense que dans pas très longtemps, je vais me prendre vraiment la collection complète. Et ça, pareil, je veux la collection complète des Light Fast. Et ce que j'aime beaucoup dans cette gamme-là, c'est qu'on a des couleurs très claires, comme ça. Ça, c'est un bleu. Mais il est vraiment très clair. Vous allez me dire, mais à quoi ça sert? Autant prendre du blanc à ce stade-là. Mais je vous assure que ça fait toute la différence dans certaines teintes, pour certains colos. Quand tu veux vraiment une couleur spécifique, ça joue beaucoup. Et franchement, des bleus comme ça, on n'en voit pas beaucoup. Et pareil, bon, j'ai un vert et un bleu, mais je sais pas, je les ai pas là. Mais là, par exemple, j'ai un violet. Ça, c'est un violet super foncé. Pareil, on trouve pas trop, que ce soit très clair ou très foncé. C'est généralement des couleurs qu'on trouve pas dans beaucoup de gammes, en tout cas. En tout cas, dans les gammes que j'ai, j'en ai pas. Et je trouve que j'ai quand même pas mal de gammes. Et du coup, c'est vraiment une gamme que j'aimerais bien avoir, mais pareil, le prix n'est pas forcément donné, donc bah, ça se fera au fur et à mesure. Mais en tout cas, voilà, c'est les 2 prochaines gammes de crayons de couleur que je pense prendre
et que je pense utiliser parce que je réfléchis beaucoup à ça. Si je prends, faut que j'utilise, c'est pas avoir pour avoir. Et voilà, c'est aussi 2 gammes de crayons couleurs qui sont super. Donc voilà, je vous ai montré toutes les gammes de crayons de couleur que je possède et je vous ai dit en gros ce que je pensais de chaque gamme. J'espère que ça vous a aidé à faire votre choix si vous voulez commencer le crayon de couleur. Après, je sais, il y a aussi plein d'autres gammes qui sont très bien et que je n'ai pas. Mais malheureusement, même si j'aimerais bien tout tester, je peux pas tout avoir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est avec plaisir que j'y réponds. Et une fois de plus, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la semaine prochaine.